Hier, lundi 4 juillet 2016, les États-Unis célébraient ses 240 ans d'indépendance. L'ambassade des États-Unis au Burkina Faso n'est pas restée en marge des festivités. Je reçois pour l'édito de ce jour Ismaël Ouedraogo, à qui je dis bonjour. Roland Batois, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur Burkina Info. Alors, comment avez-vous vécu la commémoration, je dirais, de l'indépendance des États-Unis au Burkina Faso? Alors, disons que on était tous hier soir du côté de l'ambassade des États-Unis à Ouagadougou. Belle commémoration de cet anniversaire. Commémoration marquée par un discours, celui qui est le dernier, malheureusement pour beaucoup, parce que ça a été avec une coulée d'amertume que les participants à cette soirée conviviale ont entendu, bien sûr, l'ambassadeur Tulinabo Muchingi dire clairement que c'est la dernière fois que lui prononce un discours en tant qu'ambassadeur du Burkina des États-Unis au Burkina Faso. Il a clairement dit l'année prochaine, il ne sera pas là parce qu'il vient de passer 3 belles années au pays des hommes intègres. Il sera sans doute appelé à d'autres fonctions ou à aller faire valoir donc ses droits à la retraite, c'est selon. Mais toujours est-il que le Burkina Faso sera doté d'un nouvel ambassadeur en provenance des États-Unis. Tulinabo est en fin de mission. Il a accompli sa mission avec beaucoup de maestria, il faut le dire ainsi, parce que hier déjà on a entendu un Tulinabo Muchingi, grand connaisseur du Burkina Faso, celui-là même qui en 3 années aura sans doute marqué d'une empreinte assez indélébile sans doute l'histoire politique du Burkina Faso, et c'est rarement que le pays a connu un ambassadeur aussi tonitruant, aussi dévoué, aussi véridique sur un certain nombre de prises de position qui étaient tout de même assez, il faut le dire, importantes dans l'histoire récente du Burkina Faso. Alors, quelle a été la particularité du discours de l'ambassadeur? Alors, c'était un discours plutôt qui se voulait un rappel historique des récents événements que le Burkina Faso a connus. Et puis, vous savez, ce qui a été la particularité de ce discours de Tulinabo Muchingi, c'est le fait qu'il le prononçait tout en y mêlant humour et rigueur et sérieux par rapport à l'avenir même de la nation dans un contexte difficile où un peuple s'est mobilisé pour faire échec à un coup d'État et où un peuple s'est mobilisé pour faire par exemple échec également donc à ceux-là qui ont cru à un moment donné que les armes pouvaient régler tous les problèmes du Burkina Faso. Regardez par exemple ce que Tulinabo Muchingi dit. Il dit par exemple du Front populaire à la rectification. Quand on dit Front populaire à la rectification, non, enfin, il y a eu d'abord le coup d'État, il y a eu donc le Front populaire, il y a eu la rectification. C'est la période de Blaise Compaoré. Après, il y a eu ce qu'on a appelé donc de la démocratie à la révolution insurrectionnelle marquée par les événements des 30 et 31 octobre 2014. Et un peu plus loin, Tulinabo Muchingi fait ressortir la période de la transition vers la vraie démocratie avec l'élection du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et il vous dit tout simplement avec beaucoup d'humour que le Burkina a connu en si peu de temps 4 chefs d'État. Et les 4 chefs d'État, c'est qui? C'est Blaise Compaoré, c'est Yacouba Isaac Zida, vous avez également le président Michel Kafando et enfin aujourd'hui le président Roch-Marc Christian Kaboré. Mais il vous dit aussi que de la période transitoire à aujourd'hui, le Burkina a failli connaître 4 autres chefs d'État qui ne sont pas forcément les 4 que je viens de citer. Il y a le général Honoré Naberé Traoré qui avait été porté en triomphe à un moment donné, chef d'État-major général des armées, court-circuité en chemin par Zida, on le sait bien. Donc voici les 4 personnes qui ont failli être présidents au Burkina Faso dans le feu de l'action. Général Honoré Naberé Traoré, vous avez également le général Kwame Lougué, et puis Sarah Sérémé et Djengere. Et quand il dit ça, tout le monde se met à rire, et un peu plus loin, il revient à la charge pour dire que le Burkina a connu des moments tout de même assez difficiles, des moments qui ont permis au pays là de connaître véritablement le goût de la démocratie. Et il a cité en passant un message de l'ancien président, le président de la transition Michel Kafando, et il a même dit clairement, Mba Michel a dit, et je cite, il a dit, aujourd'hui, avec les jeunes, on peut réaliser beaucoup de choses, mais sans les jeunes, attention. Il est revenu sur un certain nombre de faits qui ont récemment marqué l'histoire du Burkina Faso. Et ce qui a été, je dirais, la partie la plus humoristique de la chose, quand il dit, vous l'aurez compris, après 3 années de service, je ne serai pas là l'année prochaine pour encore prononcer un autre discours. Comme vous l'avez compris, et certainement vous l'avez analysé avec moi, il n'y aura pas de lenga pour moi aussi. Le lenga, c'est ce mot-là encore qui avait été utilisé en son temps, quand on voulait chasser du pouvoir Blaise Compaoré, quand il s'entêtait à rester indéfiniment à la tête du Burkina Faso. D'accord. Et les principaux thèmes abordés dans son discours?
Alors, les principaux thèmes abordés dans son discours, il est d'abord revenu. Vous savez que les États-Unis, c'est une longue histoire, c'est une longue démocratie. Les Américains ont toujours eu à tenir ces élections de façon régulière. Il l'a dit, dans leur pays, la démocratie a toujours été un élément très important. Alors, les principaux thèmes, c'est surtout l'importance des institutions dans un État. Il l'a dit, rappelez-vous de cette élection entre George Bush et puis Gore, Al Gore, pour être plus concret, le démocrate. À la dernière minute, on a eu tellement de débats, beaucoup de choses ont été dites. Mais quand la Cour suprême américaine a tranché, tous les Américains se sont alignés sur ce que la Cour suprême a dit, comme pour dire qu'aux États-Unis, les institutions sont fortes. Il a clairement dit oui. Même au Burkina Faso, on peut avoir des hommes forts. Mais n'oublions pas un aspect très important, il faut qu'il y ait des institutions fortes. Quand vous n'avez pas d'institutions fortes, eh bien, le pays ne sera pas un pays stable. Il l'a dit un peu plus loin, Tulinabou Mouchingi, il dit on peut avoir des hommes forts dans un pays, mais il faut que les hommes forts sachent que la nation demain, mais les hommes forts sont appelés à disparaître. Mais il ne l'a pas dit, mais finalement, en conclusion, en somme, ce que moi je retiens de ce qu'il a dit, les hommes forts sont sous terre. La preuve, c'est que nous sommes tous mortels. Un jour ou l'autre, nous sommes appelés à partir. Si on vous dit aujourd'hui que vous êtes indispensable pour une nation, c'est vous tromper parce qu'à un moment ou l'autre, Dieu peut vous rappeler. Et quand vous partirez, sachez bien que la nation continuera de vivre et d'exister. Donc du coup, il l'a dit, donc autant avoir des institutions fortes qui vont travailler à pérenniser la vie d'une nation prospère, une nation démocratique, une nation libre, que d'avoir des hommes forts qui vont travailler à nuire à la quiétude de l'ensemble des Burkinabés, et c'est ce qu'il n'a pas souhaité. Donc de façon globale, il a vanté le mérite de la démocratie, il a vanté la liberté d'opinion et d'expression, il a vanté également cette jeunesse burkinabé. Parce que pour Tulinabo Mouchingi, il y a un aspect très important aujourd'hui, c'est la jeunesse de Burkina Faso. Pour lui, si éventuellement vous avez une jeunesse qui est importante, il y a une ressource qui ne tarit jamais dans un pays comme le Burkina Faso, c'est la force de sa jeunesse. Et il dit, c'est un réservoir que nous pouvons utiliser, réutiliser, et c'est ce réservoir qui pourra faire de nous un grand peuple, une grande nation, sans doute. On va revenir sur, je dirais, les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Les relations entre le Burkina Faso et les États-Unis. À titre d'exemple, l'ambassadeur Tulinabo Mouchingi, dans son discours d'hier, a certifié que les États-Unis ont soutenu le renforcement dans le domaine de la sécurité, au coût estimé 36 milliards de francs CFA. Il y a également un autre aspect important, 36 milliards pour les 5 dernières années. Les investissements dans la lutte contre le paludisme, estimés aujourd'hui à un peu plus de 7 milliards de francs CFA. Alors Tulinabo Mouchingi n'a pas également oublié d'aborder en partie les soutiens apportés par son peuple américain, notamment en ce qui concerne l'avènement d'une véritable démocratie au Burkina Faso. Les Américains qui étaient également aux côtés des soldats français quand il y a eu les attentats du 15 janvier à Ouagadougou, où les forces spéciales américaines ont contribué à mettre fin, à faire échec donc à ces terroristes à Ouagadougou. Il y a également la contribution pour la tenue des élections présidentielles, législatives et municipales. Les Américains ont eu à contribuer d'une manière ou d'une autre. Donc l'un dans l'autre, Tulinabo Mouchingi déclare clairement qu'entre Ouagadougou et Washington, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ça me rappelle bien sûr candidat. Ce qu'il faut savoir également, ce qui est très important dans ce cas de figure, c'est le fait qu'à partir de maintenant, lui, il a travaillé à mettre les bases d'une relation gagnant-gagnant, une relation qui doit je dirais, rester dans la durée. Et pour lui, ce qui est très important aussi, c'est le fait que le Burkina vient d'entamer un processus démocratique irréversible. Ce processus démocratique doit être soutenu par les Burkinabés afin qu'on puisse véritablement avoir cette démocratie qui puisse être utile pour le développement du pays. Il y avait beaucoup de partis politiques, il y avait le ministre des Affaires étrangères, Simon Compaoré, d'autres membres du gouvernement, Éric Bougouma, entre autres. Il y avait également des députés, Zéphirin Diabré était là. Donc disons que tout simplement, il a salué la maturité de la démocratie burkinabé, la maturité des acteurs politiques burkinabés. En somme, cette population dépasse ces dirigeants qui ont su montrer qu'une nation unie est une nation qui gagne, une nation unie c'est une nation qui prospère, une nation unie c'est une nation qui peut en découdre avec les hostilités de la réalité sociale, avec notamment les dures difficultés que nous avons nous au quotidien avec les problèmes d'électricité, d'eau et autres, même si on est en train de trouver des solutions aujourd'hui. D'accord. Alors votre analyse de, je dirais, la gestion de l'ambassadeur. Alors, c'est pas trop vous demander. Non, mais c'est pas trop me demander, mais ce que je dirais même plus, Tulinabo Mouchingi aura été l'ambassadeur le plus dynamique
de ces 2 dernières décennies au Burkina Faso. C'est sûr que rarement le Burkina a connu un ambassadeur étranger, américain ou français aussi dynamique. Celui-là qui a fait les 13 régions du Burkina Faso, celui-là qu'on a vu danser le Warba, le Liwaga et toutes les danses traditionnelles burkinabées dans les 13 chefs-lieux de région du Burkina Faso. Tulinabo Mouchingue aura été l'ambassadeur aussi qui est allé au contact des populations. C'est celui-là aussi qui a été toujours là, a dit la vérité au moment où personne ne pensait que Blaise Compaoré pouvait tomber. Et moi, je me rappelle encore une fois de plus que le 4 juillet 2014, août, septembre, octobre, 3 mois avant la chute de Blaise Compaoré, à l'ambassade des États-Unis, on y était une fois de plus. Et ce jour-là, Tulinabo a tenu un message et un extrait m'est resté en tête pour toujours. Il l'a dit et il l'a répété. Malgré tout ce qu'on est en train de donner, malgré tout ce qu'on est en train d'avancer pour vanter les mérites de la démocratie burkinabé, le Burkina n'a jamais connu véritablement d'expérience démocratique en matière de changement à la tête du pays pendant plus de 27 ans. Rarement on aurait pu avoir un ambassadeur qui aurait pu dire ça au temps fort du régime Compaoré où le débat il était très dur sur la question de la modification de l'article 37, sur la question également de la mise en place du Sénat. Au même moment, 10 jours plus tard, on était à la résidence de France et l'ambassadeur de France disait qu'il ne fallait pas franchir la ligne rouge. Entre celui qui dit par exemple que le pays n'a jamais connu de véritables changements à la tête, avec notamment une alternance démocratique, et celui qui parle de ligne rouge, comprenez que les langages diplomatiques étaient tout de même différents. Tulinabo aura été l'ambassadeur le plus dynamique. Et je me rappelle encore une fois de plus, je pourrais terminer par là si possible, c'était à l'investiture du président Michel Kafando comme président de la transition, quand on était dans la salle des banquets de Ouaga 2000, quand on a dit l'ambassadeur des États-Unis, Tulinabo Mouchingi, toute la salle s'est levée pour l'applaudir, pour dire ce monsieur-là est un grand homme. C'est un grand homme et c'est ici que se referment les portes de l'édito de ce jour qui a porté sur la célébration de l'indépendance des États-Unis à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Je recevais donc pour en parler Ismaël Ouedraogo, édito que vous pourrez retrouver sur notre page Facebook Burkina Info TV.